Dans ce monde post-Covid, le full remote est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et on est de plus en plus nombreux à vivre entre plusieurs pays, plusieurs destinations, à voyager beaucoup, puisqu'on n'est plus obligé de se rendre au bureau tous les jours. De mon côté, ça fait 1 an que je vis comme ça, en full remote, entre Paris, Malaga, Berlin. Et je me suis dit que ce serait pas mal que je vous parle dans cette vidéo de ce que c'est selon moi le setup minimal optimal si vous voulez travailler d'abord sur une station fixe, là où vous vous trouvez, et puis après, le setup minimal que vous devez avoir si vous voulez travailler en voyageant. Parce qu'en effet, même si le télétravail et le remote comme ça ouvre les portes au fait de travailler à distance, en déplacement, en voyageant ou tout ce genre de bordel, le projet initial du télétravail, c'est quand même de rester productif. Parce que si vous êtes loin de votre station initiale, si vous êtes en voyage et que vous taffez avec du matos de merde, avec des connexions internet à chier et tout le bordel, vous n'allez plus du tout être productif et dans ce cas, on va dire que votre part du contrat en tant que remote guy n'est pas respectée. Parce que quand vous êtes en remote, vous vous engagez un petit peu à être autant productif que si vous étiez sur des bureaux. C'est le projet quoi. Si vous n'êtes pas autant productif, signez même pas pour du remote quoi. Faites pas ça, sinon vous allez faire virer en 2-4-6. Bon alors qu'est-ce que j'en sais moi de la station qui va être efficace pour vous, qui va vous permettre d'être productif en voyage ou alors partout où vous allez dans le monde? Eh bien, j'en ai ma petite idée quand même parce que j'ai passé les 10 dernières années à être freelance. Maintenant je suis en CDI, en full remote depuis 1 an. Mais avant ça, voilà, j'étais freelance. Je suis aussi youtubeur depuis un paquet de temps et donc du coup on m'a envoyé des tonnes de choses à tester en tant qu'influenceur, tu sais. Plein de matos à tester, j'en ai moi-même acheté plein pour essayer de voir un petit peu dans quelles conditions je me sentais le mieux. Et du coup, tout ça mis bout à bout fait qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis fait une petite idée quand même assez pertinente de ce qu'est selon moi le bon setup, qui est, je le rappelle, le setup que j'ai choisi moi, qui ne sera peut-être pas le vôtre, mais qui vous inspirera peut-être des idées et qui peut-être vous permettra de vous dire que finalement ça ne coûte pas tant de thunes que ça de se lancer dans de bonnes conditions, ou alors peut-être à l'inverse que ça coûte plus de thunes que ce que vous aviez anticipé. Voilà, maintenant je vous prie de me suivre, nous allons commencer cette vidéo, nous allons rentrer dans l'art. Non, finalement, avant de rentrer dans l'art, encore une dernière mini parenthèse avant de commencer officiellement cette vidéo. Alors, un petit point sur la situation. Je suis de retour à Berlin, ça y est, officiellement je m'y installe pour de vrai. Donc après avoir installé un full setup fixe à Paris, après avoir installé un full setup fixe à Malaga, qui est d'ailleurs pépite celui-là, je vous en parle en fin de vidéo, je vais devoir installer un full setup complet à Berlin. Qu'est-ce que ça fait de passer de Malaga à Berlin? 1 mois à Malaga, au soleil, même en octobre, là, début novembre, j'étais encore en t-shirt en permanence, c'était le feu follet, C'était le... Qu'est-ce qui se passe là dans ce buisson? Oh les piou-piou! Avant d'être interrompu par les piou-piou, je disais que oui, à Malaga, il faisait un temps absolument incroyable. Il faisait nuit à 20 h à peu près. Tout était plutôt idyllique. On s'est pointé à Berlin, on a atterri à 16 h, il faisait déjà nuit noire. J'ai pas compris. En fait, Malaga et Berlin, en Europe, c'est 2 extrêmes opposés qui sont sur le même fuseau horaire. Donc en fait, quand vous vous ramenez de l'un vers l'autre, vous bouffez une différence en longueur de journée d'à peu près 3 heures dans la gueule quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, d'autant plus que ces difficultés de température, de luminosité, de tout le bordel, sont hyper vite compensées par le fait que je suis arrivé, on est allé à un vernissage d'une exposition incroyable, et juste après ça, il y a eu un concert de jazz dans un club jazz qui m'a mis trop bien. Ça faisait 2 mois que je disais à Sarah, j'ai trop envie d'aller quelque part, me saper classe et d'aller écouter du jazz. Truc que j'ai pas fait depuis avant le Covid, on va dire, puisque tous les clubs étaient fermés et tout, et depuis que c'est réouvert, je traînais à Malaga, et bon, Malaga et le jazz, c'est pas tout à fait ça. Et là voilà, je débarque à Berlin, première night.
j'ai bien fait le tour de tous les sujets transverses que je pouvais foutre en début de vidéo avant d'attaquer le vif du sujet, mais là je crois que j'ai plus rien, donc je vais devoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir le setup minimal pour un poste fixe. Ça commence par l'espace. Je pense que l'espace que vous avez besoin de délimiter autour de vous pour être plutôt agréable dans un poste fixe, c'est minimum 4 mètres carrés. À Paris, j'avais l'impression que c'était minuscule, mais finalement, je me suis fait un des bureaux que j'ai aimé le plus de ma vie dans 4 mètres carrés. J'avais tout à portée de main, c'était super cool, c'était génial, parfaito, chicho. Donc 4 mètres carrés, ça paraît très petit, mais en fait, c'est idéal. Et là, à Berlin, je suis en train de me reproduire à peu près exactement ce setup-là. J'ai pas des murs autour de moi, mais je me suis calé des meubles qui font en sorte qu'en fait, finalement, entre les murs et les meubles, j'ai environ 4 mètres carrés. Ensuite, il vous faut une table. Alors, pour un setup fixe, je vous conseillerais une table un peu cool. Pour un setup pas fixe, vous faites ce que vous voulez, la moindre table de merde ça suffit, mais pour le setup fixe, je dirais que la bonne taille pour une table c'est 140 x 70. C'est pas du tout la taille standard, mais après avoir testé des tonnes de choses, c'est la taille que j'ai moi-même le plus préférée. Parce que d'une part, c'est pas trop grand, donc du coup ça vous prendra pas toute la place dans votre espace de 4 mètres carrés. Et par contre 70 cm c'est vraiment le minimum, parce que si vous avez un grand écran et ensuite un autre ordi, et puis un clavier et tout le bordel, il vous faut un peu de profondeur pour pouvoir foutre vos bras sur le bureau. 60 cm, à mon sens, c'est trop petit. 120 cm en largeur, c'est trop petit aussi, vous allez vous sentir étriqué, c'est pourri. 140, ça me semble être vraiment top. La question du bureau qui se lève ou qui se descend, écoutez, on m'en a envoyé des tonnes des bureaux comme ça. D'ailleurs, on m'en propose encore de m'en envoyer pour mon arrivée à Berlin. Là, les marques continuent de me demander si j'en veux un. Je vais dire oui, c'est cool, mais c'est pas du tout primordial. Vous pouvez largement vous en passer. Au début, je trouvais ça trop cool, j'étais tout le temps dessus. Et dans l'idéal, je suis trop content de pouvoir changer la hauteur de mon bureau. Mais si vous avez besoin d'économiser un peu de thunes dans votre budget de setup, vous pouvez vous passer de ça, vous pouvez prendre un bureau en bas, c'est très cool. Je vous conseille plutôt de mettre des thunes par contre dans votre chaise. La chaise, c'est pour moi capital. Pendant des années, j'ai eu des chaises de merde, enfin j'ai eu des chaises normales, j'ai eu le truc Ikea, etc. Ça allait, ou même à la limite des chaises en plastique qui se déplient parce que j'ai pas mieux. Par moment, franchement c'est con. Mettez un petit budget dans la chaise, mettez 500-600 boulettes minimum dans la chaise. Récemment à Malaga, je me suis acheté la Herman Miller Aeron. C'est un vaisseau spatial, le truc, je suis trop bien dedans. Mais vous pouvez vous acheter plein d'autres chaises. D'ailleurs pour Berlin, je vais m'acheter une autre chaise. Je crois que je vais m'en faire envoyer une par la marque Autonomous. Je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, petite ellipse, je vous montre mon bureau actuel à Berlin. Vous connaissez l'histoire du cordonnier, toujours mal chaussé, mal fagoté. Bah c'est moi. Le cordonnier le plus mal sapé, comme on dit, le plus mal chaussé. En effet, vous avez pu remarquer, j'ai pas du tout ce que je préconise. Pour l'instant, j'ai pas de chaise qui tue, ma table elle est pourrie, elle fait pas du tout les dimensions que j'ai dit. J'ai pas d'écran secondaire et d'ailleurs, on va en parler maintenant d'écran secondaire. Je pense que si vous avez un setup fixe, le truc direct que vous devez vous acheter, c'est un écran secondaire. Je préconiserais un 27 pouces. Moi, c'est la taille avec laquelle je suis confortable. Je kiffe. J'adore avoir le 27 pouces en hauteur et juste en dessous l'écran de mon MacBook. Ce setup vertical, je kiffe. J'aime pas avoir deux écrans comme ça sur les côtés parce que ça me torticolise en permanence d'avoir la tête tournée d'un côté ou de l'autre, alors que sur la verticale comme ça me fait beaucoup moins chier. Et en général, j'ai l'éditeur de code en bas sur mon écran, petit écran du Mac, et en haut j'ai le rendu, j'ai Chrome et tout le bordel. Vous pouvez vous péter une petite enceinte si vous voulez. L'écran secondaire c'est primordial, et oui, le truc que je préconiserais par-dessus tout, que j'ai découvert récemment et qui est game changer dans ma life, c'est la petite barre LED que vous posez sur l'écran et qui vous éclaire tout le devant de votre bureau. Ça c'est primordial, ça tabasse, c'est vraiment incroyable. Parce qu'avant j'avais des éclairages que derrière mon ordi, derrière mon écran. C'est cool, ça met une lumière d'ambiance, mais en fait j'avais une fatigue énorme sans me rendre compte sur le devant de mon bureau. Il me manquait de la luminosité et cette petite barre LED là, franchement, si je devais vous dire d'acheter un truc dans cette vidéo, ça serait cette petite barre LED. Ça tabasse de ouf. Après, vous pouvez vous faire péter des petites Philips Hue si vous voulez foutre des lights d'ambiance un peu à droite à gauche et puis améliorer votre game. Mais voilà, pour moi, l'idéal, l'essentiel, le minimum pour un setup fixe, c'est écran secondaire, MacBook portable, clavier accessoire, c'est pas obligé, lumière sur le devant de votre écran, bonne chaise et un bureau pas trop petit, genre 140 x 70. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, on va passer au setup nomade, celui que je préconise si vous êtes tout le temps en train de voyager. Donc là, vous allez certainement vous passer d'un peu de confort, mais en l'occurrence, vous pourrez travailler depuis n'importe où. Oh non, 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 quel ivrogne! Avant de parler du setup nomade, truc le plus important du setup fixe que je n'ai même pas ici, et qui est une catastrophe que je n'avais pas du tout anticipé. Je suis dégoûté.
c'est une bonne connexion internet. Parce que pour être en full remote, bien entendu, vous devez être connecté pour parler avec tout. Enfin bref, je vais pas vous dire à quoi ça sert une bonne connexion internet, vous avez capté. Mais bordel de merde, je suis arrivé à Berlin, je pensais que ça allait être easy, kiki et tout. Et en fait, Berlin, ils sont restés à l'âge de pierre de la connexion. Ils sont restés à l'âge pré-Xavier Niel, pré-Free. À l'époque où la technologie de la fibre est arrivée et que tout le monde a commencé à transvaser sur la fibre, etc., eux, ils étaient trop fiers de leur réseau télécom. Ils disaient non, non, allez vous faire foutre, ça coûte trop cher, on va gérer avec notre réseau télécom. Et du coup, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tu as des connexions de merde dans quasi tout Berlin. Et si tu veux une bonne connexion qui va te permettre de travailler confortablement et de streamer, parce que je suis streamer à mes heures perdues, ce que je ne peux pas faire actuellement, eh bien vous allez devoir vous engager sur 24 mois et payer la bagatelle d'à peu près 60 balles par mois minimum pour avoir une connexion que vous auriez en France pour à peu près 20 ou 30 euros sans engagement et tout le bordel. Donc j'ai un seum de dragon parce que j'ai pas spécialement prévu de rester 24 mois à Berlin. Du coup je ne sais pas quoi faire. Je suis dans la merde. Voilà. Et du coup, pour pallier à ça, si vous êtes vraiment trop dans la merde, vous pouvez faire comme moi à l'heure actuelle, c'est-à-dire aller dans des open space, aller dans des coworking, payer votre journée des cafés toute la journée ou des thés parce que je ne bois pas de café. Vous allez dans des coworking, vous travaillez là avec une connexion décente, mais ça fait chier parce qu'en coworking, vous n'avez pas nécessairement votre écran secondaire. C'est quand même le truc le plus important de votre setup, c'est l'écran secondaire. Et à ça, ça fait la transition toute trouvée pour le setup nomade. Parce que quand vous allez dans votre coworking, vous êtes un petit peu en mode setup nomade. Transition.